Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Garage de Chevaux. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents modèles de deux chevaux qui ont existé. On me pose souvent la question, quel modèle de deux chevaux je dois acheter en première deux chevaux? Ou alors il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, moi je veux une deux chevaux de telle année, de telle couleur, soit parce que c'était la voiture de leurs parents, qu'ils ont connue il y a 30, 40 ou 50 ans, soit parce que c'est la voiture de leur année de naissance. Alors, je comprends qu'on puisse avoir des idées un peu figées, mais parfois c'est un peu dommage et ça peut être aussi l'occasion de passer à côté de beaux modèles. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le guide d'achat, qu'est-ce qu'il fallait regarder sur une deux chevaux quand vous allez l'acheter pour être sûr de ne pas acheter une voiture qui soit trop rouillée ou trop maquillée. Donc cette fois-ci, je me concentre plutôt sur les modèles et on va mettre l'état de côté. Mais encore une fois, les deux sont liés parce que si vous trouvez la voiture de l'année que vous vouliez mais qui n'est pas dans le bon état, c'est dommage d'acheter celle-ci et de laisser passer une voiture qui n'était pas forcément dans la couleur que vous vouliez, mais qui est en excellent état. Et c'est pour ça que souvent, voilà, moi je réponds que le bon modèle à acheter, c'est l'exemplaire que vous allez trouver en bon état. Il n'empêche que dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur toute la gamme des deux chevaux, vous les présenter. Alors il y aura quelques raccourcis évidemment, parce que c'est une vidéo YouTube et j'ai pas le temps de parler de toutes les subtilités de l'évolution de la deux chevaux. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a mon livre publié chez Larousse, Incroyable deux chevaux. Vous pouvez le commander dans le lien qui est en description de la vidéo. Ça soutient aussi la chaîne et mon activité, donc n'hésitez pas à vous le commander. Il y a beaucoup d'images, beaucoup d'infos intéressantes, les codes couleurs, etc., etc. Ça vous permettra sûrement d'y voir plus clair dans l'évolution de la deux chevaux. Avant de continuer sur le sujet des différents modèles de deux chevaux, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Pirate RC, qui est une boutique en ligne et physique basée à Saint-Rémy-sur-Durolle qui vend des voitures radiocommandées. Ils me soutiennent pour faire cette vidéo parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Et si vous appréciez voir des vidéos sur ma chaîne, j'ai aussi besoin de soutien pour pouvoir les réaliser. Et donc merci beaucoup à Pirate RC qui sponsorise cette vidéo. Pirate RC, c'est donc des voitures radiocommandées, comme celle-ci, qui sont des jouets pour grands et petits. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser avec une voiture radiocommandée. Moi, j'ai 40 ans et j'ai celle-ci, et je m'amuse vraiment comme un fou avec. C'est ultra plaisant, ultra détendant. Dès que j'ai une pause, 5 minutes, hop, je me mets quelques bûches ou quelques obstacles, et je m'amuse à les franchir avec ce crawler 4x4. Il y a plein de modèles différents sur la boutique. Il y a des crawlers comme ça, des versions à 6 roues, des modèles beaucoup plus gros, des modèles qui vont beaucoup plus vite. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et donc, si vous voulez vous amuser, allez sur le site de Pirate RC qui s'affiche sur la vidéo maintenant et qui est également en description de la vidéo. Et si vous commandez là, pendant les mois d'avril et de mai 2024, vous aurez 5% de réduction avec le code Garage de Chevaux. La prochaine rencontre nationale des Deux Chevaux Club de France aura lieu du 8 au 12 mai 2024 à Brazay-en-Plaine dans le département de la Côte d'Or. J'y serai évidemment en tant que participant et la meilleure solution pour venir me rencontrer, ça sera de venir le vendredi 10 mai après-midi sur le stand de Crazy Snail. Crazy Snail, c'est une écurie qui participe à des courses sur circuit en deux chevaux. Je les avais d'ailleurs aidés en tant que mécanicien à la dernière édition des 24 heures de deux chevaux de Spa-Francorchamps. Et pour l'occasion, je serai donc avec Maëva de la chaîne La Chevronnée sur leur stand vendredi après-midi et on vous donne rendez-vous pour que vous puissiez venir nous rencontrer. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là et puis je vous dis à très bientôt. Je vais d'abord vous parler de quelques notions qui peuvent être importantes quand on parle de l'évolution de la deux chevaux. Pour moi, la première à savoir, c'est déjà que la production de la deux chevaux a commencé fin 49 et s'est terminée le 27 juillet 90. On entend souvent parler de l'année 48 comme étant la date anniversaire de la deux chevaux. En fait, la deux chevaux a été présentée effectivement au salon de l'auto en octobre 1948, mais elle n'a pas été commercialisée tout de suite. Voilà. Citroën a mis plus d'1 an avant de la commercialiser. Et c'est donc fin 1949 que les premiers modèles sont commercialisés et ils constituent donc l'année modèle 1950. Parce que souvent les gens sont perdus avec cette histoire d'année modèle. L'année modèle des véhicules commence en septembre d'une année et se termine donc en septembre de l'année suivante. Par exemple, en septembre 1956, il y a le modèle 57 qui sort et c'est souvent à cette date anniversaire donc du mois de septembre que la deux chevaux connaissait les plus grosses évolutions. Alors il y a aussi une époque où ça s'est fait plutôt de juillet à juillet, mais ça revient à peu près au même puisque de toute façon pendant le mois d'août en général l'usine Citroën était fermée et la production des deux chevaux s'arrêtait fin juillet et le nouveau modèle commençait début septembre et ainsi de suite chaque année. Donc il y a des fois je vais parler d'années, comme par exemple ici, là je vous parle de la deux chevaux A 1949, la deux chevaux AZ 54. Je fais référence donc à la fin de l'année 49 et pour 54
à septembre 54. Mais la 2 chevaux AZ, par exemple, son premier modèle de production, c'est un année modèle 55. La première 2 chevaux, elle est commercialisée donc à partir de la fin de l'année 49, et c'est la 2 chevaux A. 375 cm3, 9 chevaux réels, environ 60 km/h à fond. Au début de la production, c'est vraiment des voitures qui sortent à compte-gouttes de l'usine. Elles sont fabriquées quasiment toutes à la main ou presque. Il y a des évolutions qui se font toutes les semaines. C'est vraiment des véhicules très très particuliers. En plus d'être compliqués à conduire dans la circulation actuelle, ces premières 2 chevaux A, c'est des voitures de collectionneurs, des voitures de gens qui ont aussi le sens des détails et qui ont de l'expérience dans le monde de la 2 chevaux, parce que quand vous avez une 2 chevaux A, c'est vraiment pas évident de trouver les bonnes pièces et de la faire rouler. Donc si vous êtes un débutant, vous oubliez la 2 chevaux A, c'est absolument pas la 2 chevaux par laquelle il faut commencer, et c'est vraiment une voiture de spécialiste. Même si vous avez une expérience dans le monde des véhicules anciens, laissez tomber, c'est des voitures trop spécifiques. Alors j'ai pas de 2 chevaux A actuellement au garage, j'en ai déjà montré une dans une vidéo précédente avec un autre moteur, j'ai déjà eu une 2 chevaux AU, donc une fourgonnette avec le 375 cm3, et donc voilà, c'est vraiment des véhicules passionnants, mais pour les spécialistes. Les 2 chevaux A de 49 jusqu'à fin 52 sont dans une couleur assez emblématique, le gris AC109, un gris métallisé, et après ça elle devient une gris foncé, une couleur que j'aime beaucoup, le AC118. Et qui disparaît en fait avec l'apparition de la 2 chevaux AZ en septembre 54. À signaler quand même que la 2 chevaux A ne disparaît pas tout de suite du catalogue, elle est maintenue au catalogue jusqu'aux alentours de 60. On ne sait pas exactement quand s'arrête la production de la 2 chevaux A. Pour Citroën, c'était surtout l'opportunité d'avoir un prix affiché assez bas, même si en fait les gens finalement après venaient en concession pour acheter une AZ avec un moteur un peu plus puissant. On parle maintenant de la 2 chevaux type AZ. L'AZ, elle sort en septembre 54, elle a un nouveau moteur de 425 cm3, elle fait 12 chevaux. Alors, c'est pas énormément plus que le 375, mais ça fait quand même une différence significative sur la route. Avec une AZ, vous pouvez rouler à 75, 80, parfois même un peu plus. Donc, on peut presque s'insérer dans le trafic routier, je dis bien presque. Il ne faut quand même pas rouler sur une voie rapide aux heures de pointe en AZ, évidemment. On est toujours sur des véhicules en 6 volts, donc avec pas mal de difficultés à faire rouler parfois quand on ne s'y connaît pas trop en électricité automobile, la dynamo, les régulateurs 6 volts. Ça peut être des sources de prise de tête. Néanmoins, ces 2 chevaux AZ, elles gardent un look comme ça très proche de la 2 chevaux A. Elles ont encore la capote longue, elles n'ont pas encore de baguette, etc. C'est des voitures que moi j'aime beaucoup parce que vraiment la mécanique de la Z, c'est de la grande série. C'est plus du tout comme la 2 chevaux A avec des pièces très dures à trouver. Pour la Z, vous cherchez un peu en occasion, on trouve des moteurs, des boîtes, des essieux, enfin, on trouve normalement tout ce qu'il faut pour les faire rouler. En pièces neuves, on ne trouve pas forcément tout et on peut avoir des pièces de très mauvaise qualité qui vont un peu perturber le truc. Mais quand même, voilà, avec un peu de sens des merdes, on peut faire rouler une AZ sans trop de difficultés. Donc, si vous cherchez une première 2 chevaux et que vous avez envie d'acheter une ancienne, prenez plutôt une AZ. Mais il faut quand même bien comprendre que c'est quand même des voitures à mettre au sec, sur lesquelles il va falloir travailler, chercher des pièces et mettre les mains dans la mécanique. C'est quand même pas une voiture que vous allez prendre et comme je le disais tout à l'heure, rouler tous les jours en allant au boulot. Ça marche pas du tout comme ça. C'est des voitures qui peuvent vous faire des petits problèmes quand vous n'avez pas l'habitude, qui risquent de vous donner du fil à retordre quand même. On raconte souvent que les 2 chevaux, c'est des voitures incassables, faciles à réparer, etc. Faut quand même savoir que c'est des véhicules délicats qui sont de plus en plus anciens et sur lesquels les gens ne savent pas travailler. Et donc, vous avez envie d'une AZ, très bien, mais sachez qu'il va falloir mettre les mains sous le capot de temps en temps. À noter aussi que à partir de septembre 56, Citroën fait évoluer l'AZ avec une version qui s'appelle l'AZL et qui pour le coup est donc un type commercial puisque en fait c'est une AZ, c'est le même moteur, c'est le même châssis, c'est la même caisse. Sauf que Citroën fait quelques petites évolutions, il y a notamment des baguettes qui apparaissent sur le capot, sur les bas de caisse, sur les portes. Il y a des petites évolutions comme ça qui ne changent pas grand chose, qui permettent d'offrir un peu plus de luxe à la 2 chevaux, mais bon, c'est vraiment très relatif. À partir de septembre 57, Citroën rajoute même une porte de malle à l'arrière de la ZL. On l'appelle donc AZLP pour porte de malle. AZ, AZL, AZLP, c'est les mêmes voitures techniquement et elles restent même tout au catalogue en fait simultané. Mais à partir du moment où la ZL sort, Citroën vend quasiment plus que des AZL et quand la ZLP sort, encore une fois, c'est plus que des AZLP.
équipés qu'on trouve sur le marché. Parce que c'était des véhicules qui offraient quand même, la porte de malle offrait quand même un grand plus par rapport à la capote longue qui, même si elle a son charme, n'est pas pratique à manipuler. À savoir aussi que la ZL continue sa carrière comme ça en fait jusqu'en février 63 et donc c'est pas parce qu'elles ont plus le vieux capot que c'est plus une AZ. Au contraire, les 2 chevaux AZL du début des années 60, elles sont très très sympathiques, très jolies, elles ont des couleurs très chouettes, il y a le jaune Panama, le bleu glacier, le vert embrun, le rouge pavot, et c'est des voitures qui sont un peu moins appréciées par les gens qui veulent absolument une ancienne avec le vieux capot, la patine, etc. Mais c'est des voitures charmantes, et donc si vous avez envie d'une AZ, ne vous bloquez pas non plus à la Z, il y a aussi la ZL, la ZLP, et jusqu'en février 63 avec le nouveau capot, et vraiment c'est des modèles qui sont super. Je vous le disais tout à l'heure, Citroën faisait principalement évoluer les 2 chevaux au moment de la rentrée scolaire. Mais il y a eu quelques exceptions dans l'histoire de la 2 chevaux, notamment en février 63. Et je pense que c'est sûrement pour réagir face à la concurrence de la 4L que Citroën fait évoluer sa 2 chevaux en milieu d'année modèle. Et donc en février 1963, Citroën commercialise une nouvelle 2 chevaux AZL, dont le type constructeur est plutôt AZ série A, et ainsi que la Z série AM, la ZAM, qui sont toutes les 2 identiques mécaniquement, mais pas au niveau de l'équipement. Donc on retrouve sous le capot cette fois-ci toujours un 425 cm3, mais qui fait 18 chevaux. Citroën a sorti, il y a eu des nouvelles culasses, quelques nouveaux équipements qui faisaient que la voiture allait un peu plus vite. Alors, entre 12 et 18 chevaux, on peut croire que ça change beaucoup. Ça change pas tant que ça non plus. Et c'est pas ces quelques petits chevaux en plus qui vont transformer radicalement le comportement de la voiture. Avec ça, on peut rouler à 80-90, un peu mieux, c'est vrai. Mais c'est aussi des moteurs qui sont un peu plus fragiles, un peu plus difficiles à mettre au point que le moteur de la Z, le 12 chevaux. Et personnellement, j'ai quand même une préférence pour le 12 chevaux. Donc, après, ça dépend des goûts, ça dépend de l'expérience de chacun. Mais moi, personnellement, je suis plus d'avis qu'en tant que grand débutant, d'aller vers un 12 chevaux que je trouve plus simple à mettre au point et dont les pièces sont aussi plus faciles à trouver, curieusement. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Voilà, j'ai toujours eu plus de mal à trouver des pipes d'admission, par exemple, pour 18 chevaux en bon état. Une pièce qui peut être un peu sensible et qui peut faire pas mal de problèmes pour avoir un moteur qui tourne bien. Alors, AZAM ou ASA, c'est une question qu'on peut se poser. Les collectionneurs en général ne pensent qu'à l'AZAM parce qu'elle brille, parce qu'elle est mieux équipée, etc. L'AZAM s'arrête à l'été 67 pour laisser la place à la Diane. L'ASA continue sa carrière jusqu'en 70 dans des versions assez simples, assez méconnues. Il y a très peu de documents publicitaires, donc c'est des voitures qui sont méconnues, sous-cotées. Elles ont déjà l'air trop modernes pour ceux qui veulent une 2 chevaux ancienne comme celle-ci là-bas. Elles sont déjà trop anciennes mécaniquement pour ceux qui veulent une 2 chevaux récente. Mais si vous avez un petit budget, que vous ne voulez pas forcément une 2 chevaux pour aller au boulot, si vous ne voulez pas une 2 chevaux pour rouler à 4 dedans et aller faire 600 km dans la journée, l'ASA c'est une bonne option. Hein. Vraiment, c'est des voitures qui sont méconnues et donc vraiment on les trouve à des petits prix sur le Bon Coin. Ou sur d'autres sites d'annonces en ligne. Et vraiment, c'est des voitures qui méritent d'être connues. Ici, par exemple, là, j'ai une ASA de 63 qui a été restaurée et qui est un petit bijou, par exemple, de conformité à l'origine. Donc là, évidemment, là, c'est une voiture qui va valoir un peu plus de sous que si c'était juste une voiture dans le jus, pas très fraîche. Mais c'est des véhicules qui, vous pouvez le voir, et qui avaient des belles couleurs aussi, qui sont charmants et qui sont plus conformes à l'esprit de simplicité de la 2 chevaux originelle. Alors, il y a vraiment 2 grandes périodes de production de la 2 chevaux. Il y a 49 à février 70, parce que c'est les 2 chevaux anciennes, 375 et 425 en 6 volts. En février 70, Citroën revoit la gamme de chevaux, et cette fois-ci, on passe sur des nouveaux véhicules qui sont déjà changés physiquement, mais aussi mécaniquement, puisque cette fois-ci, les 2 chevaux passent aux 12 volts, elles ont des nouveaux moteurs. Il y a le 435 cm3 qui équipe la 2 chevaux 4, et le 602 cm3 qui équipe la 2 chevaux 6. A noter que 2 chevaux 4, 2 chevaux 6, du début des années 70, ces 2 voitures bénéficient des mêmes équipements, et c'est vraiment le moteur qui les sépare. À partir du modèle 76, Citroën commercialise la 2 chevaux spéciale, qui est une version bas de gamme avec très peu d'équipement. Il n'y a plus la vitre de custode, il n'y a plus de baguette sur les portes. Il y a le moteur de la 2 chevaux 4, mais un équipement vraiment minimaliste.
qui fait que Citroën pouvait nouveau prétendre à un prix d'achat très bas sur la 2 chevaux. Donc on avait la 2 chevaux spéciale en bas de gamme, 2 chevaux 4, 2 chevaux 6 en haut de gamme. Puis après, la 2 chevaux 4 et la 2 chevaux spéciale finissent par s'arrêter à la fin des années 70. Et c'est les 2 chevaux 6 spéciales bas de gamme, 2 chevaux 6 club qui finissent la carrière de la 2 chevaux jusqu'en 1990. Souvent les gens ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Ils veulent une 2 chevaux 6 spéciale des années 80, carburateur double corps, frein à disque. C'est un peu dommage de se concentrer que sur les 2 chevaux de la fin de la production, parce que les 2 chevaux 6 et même les 2 chevaux 4 du début des années 70 ont plein d'avantages. Ici, là par exemple, j'ai une 2 chevaux 6 de 74. Alors là, elle est un peu démontée parce que je suis en train de la nettoyer aussi loin que je peux, pour la remettre en route. C'est une voiture qui a 10 000 km d'origine par exemple et qui est vraiment superbe, en fait très bien préservée. Elle avait été immobilisée pendant plus d'une vingtaine d'années et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de sortir la mécanique, histoire de tout remettre, de changer les joints, de tout nettoyer parce qu'il y avait quand même 50 ans de poussière. Ces 2 chevaux du début des années 70, elles ont un carburateur simple corps qui fonctionne très bien et qui est très facile à remettre en état, contrairement parfois au double corps qui peut faire quelques difficultés et qui offre pas forcément ni plus de performance ni moins de consommation. Citroën avait mis le double corps surtout pour des raisons de pollution, mais dans la vie courante, honnêtement, performance-consommation, ça change pas grand-chose. Donc un carburateur simple corps sur un 602 cm3, ça marche très bien. Il n'y a pas de raison de vouloir absolument un double corps. Pareil pour les freins à tambour. Alors c'est vrai que les freins à tambour, c'est un peu plus de travail à remettre en état et ça vieillit moins bien à cause du liquide de frein DOT au lieu du LHM sur les freins à disque. Mais quand même, les freins à tambour fonctionnent bien. Le frein à main est super efficace alors que sur les 2 chevaux 6 à frein à disque, on a un frein à main qui est quand même assez léger. En plus, les 2 chevaux du début des années 70, elles ont plein de choses que moi j'adore personnellement. Il y a les batteurs à l'avant, il y a les frotteurs à l'avant et amortisseurs hydrauliques à l'arrière. Pour moi, c'est la meilleure suspension de la 2 chevaux, c'est la plus confortable. Par contre, si vous devez acheter une 2 chevaux 6 ou 4 du début des années 70, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que prenez-les en bon état. Parce que si vous devez les restaurer, si vous devez restaurer ces modèles et que vous tenez à le faire comme à l'origine, vous allez galérer à trouver plein de petits détails, notamment la sellerie ou le tableau de bord. Il y a plein de petits éléments comme ça qu'on ne trouve pas en refab actuel et même en occasion, les pièces sont parfois, en tout cas ces pièces spécifiques sont difficiles à trouver. Vous allez réussir à la faire rouler, mais elle risque de perdre son allure de 2 chevaux 6 du début des années 70 et ça c'est dommage. Donc si vous achetez une 2 chevaux 6 du début des années 70, prenez-les en très bon état d'origine. 2 chevaux 4, 2 chevaux 6, effectivement le moteur 602 cm3, il offre que des avantages par rapport au 435. Maintenant, encore une fois, vous trouvez une très belle 2 chevaux 4 pour moins cher qu'une 2 chevaux 6 pourrie. Donc, selon votre budget, selon ce que vous trouvez, ça serait dommage de passer à côté d'une 2 chevaux 4. Ça ne marche pas si mal. Alors, effectivement, vous allez plafonner à 100 à l'heure, alors qu'avec une 2 chevaux 6, vous allez faire un 110, 115. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire beaucoup de différence. Donc, mettez pas la 2 chevaux 4 de côté. C'est des voitures qui méritent quand même qu'on s'occupe d'elles quand elles sont en bon état, bien sûr. Je vous avais parlé plutôt de la 2 chevaux spéciale, donc une série bas de gamme que Citroën a commercialisée pour les années modèles 76, 77, 78 et 79. Les 3 premières années, elle est disponible uniquement en jaune cédra, sans glace de custode, avec un intérieur très spartiate. C'est un véhicule qui est assez recherché des collectionneurs, qui plaît beaucoup. Donc si vous trouvez une 2 chevaux spéciale, c'est pas mal, effectivement. Vous allez devoir faire avec la mécanique de la 2 chevaux 4. Mais c'est un modèle qui plaît pas mal aux gens, donc c'est intéressant. Maintenant, si je devais acheter une première 2 chevaux, faudrait vraiment avoir un peu de veine pour tomber là-dessus. À signaler aussi que pour le modèle 79, Citroën fait évoluer la 2 chevaux spéciale. Elle peut avoir les couleurs de la gamme 79. Elle a la glace de custode et les baguettes enjoliveuses. Donc on a beaucoup de mal à distinguer en fait une 2 chevaux spéciale modèle 79 d'une 2 chevaux 6 spéciale modèle 80. La 2 chevaux spéciale 79, c'est en fait la 2 chevaux
peut-être la moins intéressante des 2 chevaux modernes parce qu'elle a plus les caractéristiques sympas de la 2 chevaux spéciale des 3 premières années, mais elle n'a pas encore la mécanique de la 2 chevaux 6 spéciale. Donc la 2 chevaux spéciale modèle 79, c'est un modèle méconnu, souvent transformé. On voit souvent ces 2 chevaux qui sont transformés en 2 chevaux 6 spéciales. Donc soyez vigilants, s'il y a écrit type AZKB sur la carte grise de la 2 chevaux 6 spéciale que vous allez voir, c'est qu'en fait c'est une 2 chevaux spéciale. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, une 2 chevaux spéciale modèle 79, ça peut être une bonne opportunité d'acquérir une 2 chevaux à un petit prix. Voilà, donc ça c'est aussi important de le savoir et d'en être bien conscient. Dans les années 80, Citroën propose donc la 2 chevaux 6 spéciale et la 2 chevaux 6 club, la spéciale la bas de gamme, la club la haut de gamme, la club à les feux rectangulaires, la capote assortie et des sièges avant séparés en tissu qu'on trouve en option sur la spéciale. Mais techniquement, voilà, 2 chevaux 6 spéciale, 2 chevaux 6 club, ce sont les mêmes voitures. C'est vraiment la dernière génération de 2 chevaux. Et sur les 10 dernières années de production, il n'y a plus vraiment d'évolution. Il y a les freins à disque qui arrivent pour le modèle 82. Mais encore une fois, ne vous bloquez pas, n'excluez pas de vos recherches les modèles à frein à tambour qui sont en fait très agréables à utiliser au quotidien, même s'ils offrent un peu moins de mordant que les disques. Dans les années 80, Citroën propose pas mal de séries limitées. Il y a la Charleston qui intègre la gamme à partir du modèle 82 notamment. Il y a aussi plusieurs séries de 2 chevaux d'Audi, il y a la France 3, il y a la Cocorico. Tout ça, c'est des voitures qui ont pas mal la côte, qui séduisent beaucoup de monde. Voilà, souvent les gens, ils veulent une première 2 chevaux, ils veulent absolument que ce soit une Dolly, une Charleston, une France 3. C'est un peu dommage parce que toutes ces 2 chevaux bicolores, en fait, elles ont une côte très élevée. Et donc, c'est souvent des voitures sur lesquelles on va trouver déjà des fausses. Il y a beaucoup de chevaux normales qui sont transformés en Dolly ou en Charleston ou en France 3. Et finalement, c'est des voitures qui sont un peu plus m'as-tu vu, qu'on repère plus facilement. Mais c'est aussi souvent des voitures maquillées, soit c'est des fausses, soit c'est des vraies qui ont été mal restaurées. Alors évidemment, dans le tas, il y a aussi des beaux exemplaires en très bel état d'origine. Mais alors ces modèles vont vraiment avoir des prix qui vont s'envoler. Et donc si vous cherchez une première 2 chevaux, moi je vous encourage à ne pas vous concentrer sur ces modèles bicolores, allez plutôt sur les 2 chevaux 6 spéciales. Toute simple, hein, une bleu céleste, une rouge vallée lunga. Vous serez 1000 fois plus heureux avec une 2 chevaux 6 blanc neige plutôt qu'avec une fausse Charleston maquillée fait avec les restes de différentes 2 chevaux. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur ces 2 chevaux bicolores si vous êtes débutant. Si vous avez plus d'expérience dans le monde de la 2 chevaux et que vous avez envie comme ça d'une 2 chevaux bicolore, alors oui, allez voir beaucoup de voitures en vente et vous en trouverez peut-être une qui va correspondre à vos critères. Et le meilleur conseil à vous donner quand vous cherchez une 2 chevaux, c'est de prendre le temps, pour trouver une voiture en bon état et éviter de vous faire avoir. Parce que même si on raconte souvent que les 2 chevaux c'est des voitures incassables, increvables, etc., c'est quand même des voitures fragiles, délicates, et ça peut vite vous coûter beaucoup d'argent pour remettre une voiture en état mécanique et surtout de carrosserie si vous ne pouvez pas faire vous-même. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé des dérivés de la 2 chevaux parce que entre de l'Ami6 à la Diane, en passant par les 2 chevaux fourgonnettes et la mairie, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais grosso modo, voilà, forcément, vous achetez une Ami6 des années 60, c'est plus compliqué à faire rouler, entretenir, réparer que si vous achetez une Diane 6 de la fin des années 70, début des années 80 ou une Méhari des années 80. Éventuellement, si le sujet vous plaît, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur les dérivés de la 2 chevaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai appris des choses sur l'évolution de la 2 chevaux. J'espère aussi que j'ai pu vous donner un peu les repères comme ça pour vous retrouver dans la gamme de ces 40 années de production de 2 chevaux. Évidemment, la 2 chevaux la plus utilisable, c'est la 2 chevaux 6 des années 80. Ne négligez pas les autres modèles qui sont passionnants. Et puis surtout, mon dernier conseil, c'est respecter votre 2 chevaux pour ce qu'elle est. J'ai vu souvent des gens acheter des 2 chevaux des années 60, essayer de les transformer en mode des années 50. Ou inversement, c'est un peu ridicule, c'est un peu dommage. Chaque modèle en fait a son charme, et donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de trouver une 2 chevaux en bel état avec son histoire authentique, et puis de l'aimer pour ce qu'elle est. C'est comme ça qu'elle vous rendra le plus heureux, j'en suis absolument sûr. Voilà, merci beaucoup, puis je vous dis à bientôt.